Bonjour, je montre comment restaurer une sauvegarde sur le Google Pixel 9 et comment transférer des données d'un ancien appareil vers un nouveau. D'accord, commençons. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le processus de configuration de notre Google Pixel 9. Ici, sélectionnez simplement votre langue et cliquez sur Commencer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la configuration à l'aide d'un autre appareil comme première option possible. Et cela nous intéresse certainement. Alors, sélectionnons l'appareil Pixel ou Android parce que c'est un téléphone Android. Et comme vous pouvez le voir, sur le deuxième téléphone, nous avons cette information. Configurer le Pixel 9. Cliquons sur Configurer. Ils doivent se connecter l'un à l'autre. Et maintenant, nous devons scanner ce code QR sur le Google Pixel. D'accord, comme ça. D'accord. Maintenant, nous devons continuer sur le deuxième téléphone. Nous devons vérifier que c'est bien nous. Donc, nous devons simplement dessiner notre ancien schéma ou notre ancien mot de passe. D'accord, il se connecte automatiquement au Wi-Fi. Nous n'avons pas besoin de le faire manuellement, donc c'est une option assez agréable. D'accord, et pourrait prendre quelques minutes. Vous pouvez voir les informations directement sur l'écran. Mais cela ne devrait pas être si long, en fait. D'accord, maintenant nous devons vérifier le code PIN. Comme ce téléphone a été réinitialisé aux paramètres d'usine, pour utiliser ce téléphone, entrez votre ancien code PIN. Mais vous pouvez aussi utiliser le compte Google à la place. Donc vous devez taper votre code PIN, puis continuer. D'accord, ici, vous devez définir un code PIN. Mais ce n'est pas nécessaire. Cliquez sur Ignorer. Maintenant, nous devons ressaisir le code PIN. Cliquez sur Confirmer. Maintenant, nous avons « Je ne veux pas du déverrouillage facial ». Alors cliquez sur « Pas maintenant ». Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le configurer aussi. C'est entièrement à vous de décider. D'accord, maintenant, copiez les données de votre appareil Android. Cliquez sur Suivant. D'accord, préparation pour la copie. Cela peut prendre quelques minutes. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Le faire plus tard ». C'est entièrement à vous de décider. D'accord, et maintenant nous devons choisir ce que nous voulons copier. Donc, nous avons les applications, les photos et vidéos, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. En ce qui concerne ces options, nous n'avons pas besoin de tout copier. Nous pouvons simplement choisir ce que nous voulons restaurer. Donc, par exemple, je ne veux pas que les applications, les paramètres de l'appareil ou les photos et vidéos soient copiés. Je peux les désélectionner. Mais disons que je veux les applications. Peut-être pas toutes, mais je veux seulement TikTok, Spotify. Je ne sais pas quoi d'autre. D'accord, disons seulement ces deux-là. Alors maintenant, cliquons sur OK. Comme vous pouvez le voir, cela va prendre environ 1 minute. Mais en fait, je vais aussi sélectionner les photos et vidéos. D'accord, maintenant cliquons sur Copier. Le processus de copie des données a commencé. Sur le deuxième téléphone, nous pouvons voir que cet appareil peut être temporairement déconnecté du Wi-Fi. Si vous le rallumez, votre transfert peut s'arrêter ou prendre plus de temps, donc gardez cela à l'esprit. D'accord, maintenant, nous avons les services Google. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'utilisation de la localisation, autoriser le scan, activer l'envoi des données d'utilisation et de diagnostic. C'est entièrement à vous de décider. Maintenant, nous avons la sauvegarde de votre appareil. Vous pouvez activer les photos et vidéos ainsi que d'autres données de l'appareil. Je suis intéressé par cela, donc je vais cliquer sur Activer la sauvegarde. De plus, sur le deuxième téléphone, nous avons la copie terminée. Continuez la configuration sur votre Pixel. Nous pouvons donc maintenant cliquer sur Ferme. Nous n'aurons plus besoin de ce téléphone. Donc maintenant, sur le Pixel, cliquez sur Suivant. Ici, nous devons sélectionner le navigateur de base. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Définir comme par défaut et le moteur de recherche comme Google. Encore une fois, définir comme par défaut. Et la garantie limitée, vous pouvez la lire dans ces langues possibles. Ensuite, cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant. Ici, nous avons le Gemini, qui est l'assistant IA. C'est entièrement à vous de décider. Je vais cliquer que je veux l'utiliser. Ensuite, cliquez sur Suivant. Vous pouvez accepter de partager les contacts. Mais encore une fois, c'est entièrement à vous de décider. Vous pouvez tout lire. Pour l'instant, je vais passer. Google Pay. D'accord, maintenant, non merci. Je veux rester à jour. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la copie est terminée. 31 applications, photos et vidéos, et les paramètres de l'appareil ont été copiés. Alors maintenant, terminé.
D'accord, ça va prendre un peu de temps, je suppose. D'accord. Et maintenant, nous avons l'information sur notre téléphone, que tout a été configuré. Vous êtes prêt à commencer à utiliser votre appareil. Faisons. Glisser vers le haut pour bouger. Non, nous devons appuyer sur le bouton d'accueil. D'accord. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, même le fond d'écran a été transféré. Et voyons où sont les applications. Il devrait y en avoir 100 Spotify. Ce n'est pas encore là car il doit être téléchargé depuis le Google Play Store. Vous pouvez voir ici que ces applications sont en cours de téléchargement, en arrière-plan en ce moment. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, il vous faut juste un peu de temps et le téléphone téléchargera automatiquement ces applications que vous avez transférées et sélectionner que vous souhaitez transférer. D'accord, vous pouvez maintenant voir l'installation des applications. D'accord, donc c'était la première méthode. D'accord, passons maintenant à la deuxième méthode. Et pour l'instant, nous allons cliquer sur « Passer » en utilisant un autre appareil. Maintenant, nous devrons nous connecter au Wi-Fi. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Alors, donnez-moi juste une seconde. Très bien. Oh, quelque chose ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, maintenant, enfin, j'ai dû faire une erreur. Et maintenant, encore une fois, nous avons l'information de préparation de votre formulaire. Donc nous devons être patients jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord? Maintenant, nous devons nous connecter au même compte Google sur lequel nous avons fait la sauvegarde si nous en avons une. Aussi, si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, il y a une vidéo sur notre chaîne où je vous montre tout le processus. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Alors souvenez-vous que vous devez vous connecter au même compte Google sur lequel vous avez fait la sauvegarde. Sur Google, Google One ou Google Cloud. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, maintenant, nous devons nous connecter au même compte. Alors donnez-moi une seconde. D'abord, tapez votre mail. D'accord, puis cliquez sur suivant. Maintenant, tapez votre mot de passe. D'accord, cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant. Je vais utiliser cet appareil, pas mon enfant ou autre. Encore une fois, cela nous accueille. Cliquez sur j'accepte. Je vous montrer cela dans le dernier ou dans le précédent exemple. Donc pour l'instant, je vais juste passer. Tout comme dans le premier cas. Et maintenant, copier les données absentes. Cliquez sur suivant. Et maintenant, nous avons l'option de restaurer les données d'un autre appareil, et cela vient de Google One ou Google Cloud. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma sauvegarde il y a 22 minutes. Vous pouvez également voir l'heure. Dans ce cas, il était 19h30. Donc je veux cette sauvegarde et je veux la restaurer. D'accord, maintenant, vous devez confirmer le verrouillage d'écran de votre autre Google Pixel 9 pour déchiffrer votre sauvegarde. Entrez le verrouillage d'écran de votre autre appareil sur l'écran suivant. Donc, vous devez vous souvenir de votre verrouillage d'écran, sinon vous ne pourrez pas restaurer. Alors maintenant, cliquez sur suivant, tapez le même verrouillage d'écran que vous aviez. Et maintenant, vous pouvez choisir quoi restaurer. Donc, vous pouvez sélectionner les applications, les contacts, les paramètres de l'appareil. Et cela fonctionne pratiquement de la même manière que dans le méthode précédente. Donc, cliquez simplement sur Restaurer. Je vais juste tout sélectionner. Encore avant les services Google. Donc, je vais prendre les mêmes décisions que j'ai prises dans le dernier exemple.
Encore une fois, nous avons le Gmail. Je veux l'utiliser. Cliquez sur Suivant. C'est entièrement à vous de choisir. Je vais passer Google Pay, je vais cliquer sur plus de choses. Je veux rester à jour. On attend une fois. D'accord, encore une fois, tout est prêt. Nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Et tout comme dans le premier cas, toutes les applications s'installeront en arrière-plan. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser un like, un commentaire et vous abonner.